Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager. Aujourd'hui, pour moi, c'est une journée de vacances. J'en profite pour réempoter mes potasses principalement pour différentes raisons. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les soins que j'apporte à mes potasses de temps à autre. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais donc les soins que j'apporte à ces plantes pour qu'elles soient le plus en santé possible. Et en général, quand elles sont en santé, elles sont également épanouies. Donc, le feuillage est un beau vert, fort, les feuilles sont plus grosses, etc. Donc, c'est souvent ce qu'on veut quand on a des plantes. C'est aussi pour agrémenter la maison. Si vous avez des plantes à la maison dont vous prenez soin ou encore un potager, je vous encourage à vous abonner à la chaîne parce que c'est vraiment les deux principaux sujets de cette chaîne. Donc, les plantes qu'on fait chez soi avec les boutures. Moi, en fait, j'essaie de partir le plus possible mes plantes de boutures que j'ai reçues ou de mes propres boutures. Et au potager, j'ai un peu la même philosophie dans le sens que j'essaie de faire des boutures, par exemple, avec mes petits arbustes fruitiers. Bref, je commence. Cette plante-là ici, en ce moment, elle a besoin d'eau. Je vais l'arroser après la transplantation. Quand les feuilles sont molles un petit peu, là, ça commence. C'est que la plante, le potasse, a besoin d'eau. Mais elle me fait aussi un peu des feuilles, vous voyez, un petit peu qui tournent sur le jaune. Pas complètement jaune, là, je perds pas trop de feuilles, mais j'ai l'impression que, faire un changement de terreau serait vraiment bénéfique. Les trois autres plantes qui sont dans le même pot, que j'arrose plus ou moins de la même façon, je les arrose un peu moins parce qu'ils n'ont pas d'aussi longue tige qu'elle, mais ils ne sont pas dans cet état-là. Donc, je pense que vraiment, elle a assez de lumière, elle a assez d'eau. Un changement de terreau, ça lui ferait vraiment du bien. C'est souvent un des trois, en fait. Là, aujourd'hui, je ne vais pas faire des boutures avec les tiges. Je veux surtout améliorer, si on veut, la capacité de la plante de se nourrir du terreau. Je pense que le terreau, en fait, je le sais que le terreau est assez vieux. Ça fait longtemps que cette plante-là est dans ce pot ici. En plus, elle n'a pas de secoupe, donc je veille à ne pas trop l'arroser à la fois. Parce que si j'arrose trop, je peux vraiment, les feuilles vont venir très jaunes et tomber. J'ai attendu pour l'arroser parce que quand on fait, disons, un rempotage, c'est plus facile quand le terreau est sec. Donc, c'est pour ça que là, voilà, elle a besoin d'eau. Je vais l'arroser dès que le rempotage sera fait. Si vous choisissiez de faire des boutures, par exemple, avec la tige, un petit rappel, la bouture, on veut couper assez près de la feuille où est-ce qu'il y a la ramification comme ça et s'assurer qu'il y a une petite racine. On coupe de chaque côté et on met dans l'eau, puis c'est vraiment très facile là, à faire. Ça va assez vite en général. Mais comme je vous dis, moi aujourd'hui, je ne veux pas couper ma belle liane. C'est une des rares que je n'ai pas bouturée, donc je vais la garder. Mais je vais changer le terreau. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, j'essaie de garder toutes les feuilles ensemble. J'ai pris un plat pour essayer de ne pas en mettre partout. Et vous voyez, ça sort vraiment facilement. Et regardez bien, voilà. En fait, il n'y a plus de terre, il n'y a vraiment pas beaucoup de terre, donc ça va être difficile d'aller chercher des nutriments si la majorité de l'espace est comblée par des racines. Donc, comme je disais, ça fait vraiment longtemps que ma plante est dans le pot, et là, vous voyez, ça l'a fait des cercles comme ça. C'est vraiment un signe là, que la plante, elle a besoin d'être rempotée, donc ça ne m'étonne pas trop. Et comme en plus, je ne vais pas juste la rempoter, en fait, je vais vraiment changer le terreau, donc je vais enlever le plus de terre possible, et je vais peut-être enlever quelques racines. Je vous dirais aussi que l'importance d'avoir un terreau riche, c'est quelque chose que je réalise de plus en plus avec le jardin, en voyant que, par exemple, en ajoutant du fumier, du compost, les récoltes sont bien meilleures. En fait, ce que je fais aussi, c'est que je mets du liquide de mon lombricomposteur à ratio d'environ une quantité pour 10 quantités d'eau. Et donc, j'arrose mes plantes comme ça. Donc, je pense que ça leur donne une petite chance d'avoir des nutriments, même si je ne change pas le terreau très souvent. Si vous avez envie de vous lancer dans le lombricompostage, j'ai 2 vidéos qui expliquent comment fabriquer un lombricomposteur et comment entretenir le tout. Quand on est dans le cas où on va rempoter la plante dans le même pot ou un pot seulement légèrement plus grand, ça peut être intéressant de couper quelques racines. Pas toutes les racines, là, vous voulez en laisser les 2/3 au moins, mais donc de couper quelques racines pour faire en sorte que la plante puisse encore fitter là, dans le pot présent ou le futur pot. Ça va aussi donner plus de place pour ajouter du terreau. Donc, c'est assez rare que j'achète du terreau. Comme je vous dis, j'essaie d'enrichir ma terre avec le liquide de lombricomposteur ou encore, je peux même prendre de la terre de mon lombricomposteur à l'occasion que je pourrais mettre sur le dessus. Donc, ça vient comme enrichir mon terreau. Mais là, j'avoue que comme le terreau était très vieux, je me suis dit, bon, ça serait quand même pas une mauvaise idée d'aller acheter un peu de terreau. Mais bon, c'est vrai que ça vient dans un sac en plastique. J'aimerais beaucoup trouver une alternative à ça, mais pour l'instant, j'en ai pas.
J'ai donc pris un pot un peu plus grand qui va aller dans la plante suspendue, là, et voilà. Donc, je vais avoir assez de place pour la mettre comme ça. Donc, encore ici, c'est des pots que j'ai récupérés de mes semis que j'achète en magasin. Souvent, ça ici, Pure Horticulture, c'est des semis de fines herbes. Donc, j'en mets un peu dans le fond. Et là, je vais aller mettre la plante, puis je vais mettre du terreau par-dessus également là, pour que les racines ne soient pas exposées à l'air. Ils sont un peu exposés à cause de la configuration de la plante, mais je vais aller mettre du terreau par-dessus également. Donc, c'est un peu l'effet final. La plante est dans un pot plus gros et je vais probablement la suspendre pour que la liane puisse descendre tranquillement. Cette plante-là, c'est pas un pothos doré ou une autre sorte de pothos. C'est la même sorte que toutes les autres que j'ai. Le feuillage devrait être beaucoup plus foncé qu'il est à l'heure actuelle. Ça va lui faire du bien d'avoir, elle aussi, un meilleur terreau. Mais elle est quand même plus récente, donc elle a moins de réseau racinaire. Donc, selon moi, ça devrait pouvoir rentrer là-dedans. En particulier aussi parce que je prévois enlever certaines feuilles qui m'apparaissent pas très, très fortes. OK. Avant de mettre de la terre dans le pot, en fait, je suis allée me trouver... Bon, il est un peu sale, là, mais... Donc, ça, c'est des pots que j'ai récupérés de trucs que j'ai achetés pour mon potager, probablement des cerises de terre ou quelque chose comme ça. Donc, je m'en sers pour mes plantes. Donc, avant, j'en avais pas, donc j'avais mis mes plantes directement dans le cache-pot. Et comme je vous disais, quand on arrose, c'est pas l'idéal parce que si jamais vous arrosez trop, ben là, ça va être difficile d'aller enlever la plante ou quoi que ce soit. Tandis que là, si j'arrose trop avec ça, en fait, je vais pouvoir faire écouler l'eau et derrière le mettre dans le cache-pot. Donc, c'est vraiment l'idéal. Comme il y a quand même des gros trous en dessous, ce que je fais, c'est que, bon, j'ai des petites sugrillés un peu comme ça, grillagés. Et je vais le mettre au fond. Voilà. Donc, ça va empêcher un maximum de terre de passer par les trous, mais l'eau va quand même s'écouler. OK. Donc, comme ici, le pot est quand même beaucoup plus petit, je vais en mettre moins. Et j'ai pris des feuilles là, qui étaient à peu près tous au même stade, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont leurs racines de fait et ils ont une autre petite tige qui commence à pousser ici. Et ouais, j'en ai mis moins. Donc, dans ce cas-là, pour l'instant, j'ai pas mis de terre encore. Vous avez le petit pot tout à l'heure. Je mets l'entièreté. Je vais peut-être en couper un petit peu. Voilà, je vais juste couper un peu ce qui dépasse ici. Oups là. Donc, voilà. Je vais aller mettre ça ici. Et là, je vais aller mettre de la terre tout autour. Donc, je tiens les feuilles ensemble. Puis, je vais mettre la terre autour. Bon, donc ce pot-là, il y a de l'air de rien, honnêtement. Là. Il y a juste quelques petites feuilles, puis il y a des petites tiges aussi qu'on peut voir. Mais d'ici quelques mois, ça devrait avoir beaucoup repoussé. Et comme je dis, il y a vraiment beaucoup de tiges là, nouvelles, de feuilles qui vont se développer. Il faut juste être un peu patient. Pour ce troisième pothos, contrairement au premier, c'est pas une question de trop de racines ou pas assez d'espace dans le pot. C'est plus une question de feuillage. Le feuillage n'a pas assez d'espace parce que je pense que j'ai mis vraiment trop de boutures. C'est recommandé de mettre quand même un bon nombre de boutures dans un pot quand vous faites un rempotage de boutures. Mais si vous en mettez trop, ce qui arrive, c'est que là, les nouvelles petites feuilles qui se développent, elles vont manquer de place pour se développer. Donc, ma stratégie, c'est en mettant le tout dans un pot un peu plus grand. La plante devrait avoir plus de place pour se développer, en particulier les petites feuilles. Donc, voilà un peu le résultat final. Je pense qu'éventuellement, je vais probablement suspendre cette plante-là quand les lianes vont commencer à se former, mais pour l'instant, ça fonctionne très bien sur une étagère. Donc voilà, si vous voulez que vos plantes soient en santé, ça leur prend, oui, de l'eau et de la lumière, mais ça prend également un bon terreau et un peu d'engrais à l'occasion. Vous voyez ici, on n'est pas toujours obligé de faire un rempotage complet de la plante. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de terre sur le dessus et les éléments, un peu de terre ou encore un peu d'engrais, et les éléments nutritifs vont se propager lorsque vous allez arroser votre plante. Un petit peu comme quand on va mettre du fumier sur nos arbustes fruitiers pendant la saison pour qu'on ait plus de fruits. Donc, si ça vous a aidé avec vos pothos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à mettre en commentaire également. Puis moi, je serais curieuse de savoir, vous, est-ce que vous avez un pothos à la maison? Est-ce que vous avez d'autres plantes? C'est quoi vos plantes préférées? Tout ça. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Ça, les racines! Ouh! Je sais pas qu'est-ce que ça contournait, là, mais ouais.
C'est vraiment malade.